À votre écoute, passion, partage, bonheur, vous avez la parole pour le meilleur et pour le dire. Merci la vie. Merci la vie, bien sûr, merci la vie. Merci la vie, oui. Merci la vie. Merci la vie. Merci la vie. Chers amis, auditrices et auditeurs, bonjour. Quand je dis merci la vie, c'est aujourd'hui parce que j'ai deux personnes en face de moi que je laisserai se présenter. Elles ont le sourire, autant que le sourire que nous fait le temps aujourd'hui. Il fait beau. Après la pluie qu'on a eue ces derniers jours, c'est vraiment un moment de bonheur. Donc, on va commencer l'émission comme cela. Je suis à l'école de la découverte. Et la découverte, c'est quelque chose qui, personnellement, évoque passablement de choses, parce qu'il y a plus de 30 ans, eh bien, il y a mon fils qui y était. Donc, j'ai eu cette chance de comprendre à l'époque, quand mon gamin avait dans les 5 ans déjà, qui est resté pour toute son école primaire d'ailleurs, l'intérêt qu'il y avait d'être là. Et là, dernièrement, je rencontre une personne qui en était la directrice à cette époque, qui était Madame Catherine Firmenich, qui dernièrement, au Salon du Livre, où elle avait un stand, elle me dit « Écoute, on a ouvert maintenant une secondaire. » Et ça m'anime, parce que en introduction, mon fils était un petit peu pris au dépourvu quand il s'est retrouvé au cycle d'orientation en sortir de cette école. Donc, il me semble que cette passerelle que vous faites aujourd'hui, eh bien, c'est du bonheur. Je vais vous laisser vous présenter. Qui commence ? En général, celle qui prend son souffle, c'est celle qui va commencer. Il y en a bien une qui doit se lancer. Bonjour Michel, je m'appelle Laura Nicolin et je travaille à la découverte depuis 3 ans. C'est ma 4e rentrée. Voilà. Et en face de vous ? Bonjour, je m'appelle Rachel Avert. Je travaille à la découverte depuis 14 ans maintenant et je représente le côté anglophone de l'école. Donc nous sommes dans une école bilingue. Oui, tout à fait. Alors 14 ans. Donc vous avez toute la dynamique et l'inertie de toutes ces années précédentes. Et puis d'un seul coup, vous apprenez, ou c'est peut-être vous également qui l'avez suggéré en tant qu'enseignante, que ça serait bien de continuer dans le secondaire. Oui, alors justement avec ma collègue Julie Morales, nous avons monté le côté pédagogique de notre 2e école primaire amie, il y a 9 ans je pense maintenant. Et puis c'était le moment pour une nouvelle aventure. Alors nous avons monté le collège ensemble avec nos collègues à la direction côté administratif. Et puis ça fait peut-être 10 ans qu'on a eu de plus en plus de parents qui font la demande pour une école secondaire, pour une continuation de la découverte. Et nous constatons qu'à Genève, ce qui est proposé en termes d'école, soit vous pouvez choisir le côté plus suisse dans les écoles privées, qui a des manières d'enseignement qui sont un peu plus traditionnelles, ou vous pouvez choisir le côté international, où il y a un enseignement à travers les projets, mais que les communautés sont plutôt expatriées et où il y a, dans certains cas, un peu moins de français. Alors, ce qu'on essaie de faire dans notre collège, c'est de vraiment créer une école suisse qui a une langue principale, qui est le français, mais qu'on fait quand même 40% du temps en anglais pour avoir un vrai niveau de bilinguisme. Mais on suit les objectifs du plan d'études roman pour garder ce côté suisse dans le contexte d'une pédagogie active. Ça veut dire qu'on va toujours encourager les enfants à poser des questions, à construire leur propre chemin de pensée, à rester critique et créatif, mais de quand même couvrir tous les objectifs du même niveau que les autres écoles suisses. C'est donc un accompagnement vers l'autonomie ? Tout à fait, c'est une bonne partie. On voit chez les jeunes dans d'autres écoles, ils sont privés de l'autonomie dans certaines écoles, dans le sens que au niveau social émotionnel, on est plutôt dans les punitions et non dans les discussions. Et ce qu'on aimerait faire ici, c'est d'encourager une autonomie de pensée dans nos actions et dans notre comportement,
être dans le vivre ensemble. Alors, au lieu de partir tout de suite dans les punitions, nous allons plutôt partir dans la discussion et voir comment on peut construire autrement, comment on peut réfléchir autrement dans une situation et accompagner les jeunes, non seulement dans l'autonomie du travail, mais aussi l'autonomie de vivre ensemble. Laura, la découverte, c'est un mot qui n'est pas anodin. Qu'est-ce que ça a déclenché chez vous de se dire « je vais bosser à la découverte » ? C'est en effet pas anodin et c'est un mot qui est très inspirant, simplement. Moi, la découverte, donc, c'est une école que je connais depuis longtemps. J'étais moi-même, en tant qu'enfant, dans une école active, qui est l'école active de Malagno, qui est une école avec laquelle on travaillait étroitement. Bonjour Jean-Claude Bress, à Voilà, l'époque. exactement, qui était mon enseignant. Enseignant, à l'époque, il n'était pas encore directeur. Ou peut-être qu'il était directeur et enseignant. On le salue. Voilà, on le salue. Et donc voilà, j'étais à l'école active. Et puis j'ai suivi évidemment l'ouverture de l'école La Découverte. J'ai aussi eu des contacts à l'époque parce que j'ai fait un travail de licence sur l'école La Découverte. Donc j'étais déjà bien au fait. Et puis j'ai suivi son évolution au cours des 30 dernières années. Donc c'était pas tellement une découverte, la découverte. Mais c'est un nom qui est inspirant. Je trouve que c'est un magnifique nom pour une école active et pour cette école. On passe maintenant du primaire au secondaire. Quelle est la proportion de gens qui ont fait l'écolage en primaire et qui se disent « chouette, je vais continuer sur le secondaire » ? Vous en avez eu une idée ? Oui. Rachel ? Oui, alors c'est un peu moins que la moitié cette année, presque la moitié, mais nous avons 36 enfants ici, 2 classes de 18, et nous avons une quinzaine qui sont venus de la découverte. Et je pense que c'est un peu normal, parce que les parents, ils ont déjà positionné pour d'autres écoles avant de savoir qu'on s'ouvre. Mais c'est quand même un bon nombre qui ont fait le choix de continuer. Et on espère d'avoir le même nombre ou plus pour l'année prochaine. Ce qui est intéressant, c'est que finalement, ça a communiqué en dehors de ce cercle, compte tenu qu'il y en a qui viennent de l'extérieur directement à la découverte. C'est un super signal, ça aussi. C'est clair. Non, c'est sûr, en fait, au moment de l'ouverture du collège, on s'attendait à ouvrir une classe d'une vingtaine d'élèves, et puis on s'est retrouvé avec 2 classes, presque 40 élèves, donc plus de la moitié, comme disait Rachel, qui viennent d'autres écoles, d'autres horizons, et puis c'est génial d'avoir cette rencontre aussi, de permettre à ces enfants de se rencontrer, puis aux nouveaux, enfin ceux qui n'étaient pas à la découverte, de découvrir le système et la découverte et la philosophie. J'ai en souvenir que quand mon fils était dans cette école, on avait fréquemment des réunions avec les parents aussi. Il y avait une très bonne interaction entre les enfants, les parents et les enseignants. Est-ce que c'est quelque chose qui perdure également dans le domaine du secondaire ? Rachel ? Oui, tout à fait. Alors nous avons des groupes de coaching dans l'école. Ça veut dire qu'au lieu d'avoir un grand groupe de classe, nous avons des groupes de 8 enfants qui sont suivis par un coach. Et le coach, c'est un enseignant qui a été formé dans le coaching. Et ils sont soutenus pour leur développement à tout niveau. On a les 3 piliers réussite scolaire, qui est très important. Après, pensée créative et critique. Et le dernier pilier, c'est le développement social et émotionnel. Ils sont suivis par leur coach à ce niveau-là. Ils ont des rencontres régulières avec les parents. Alors, le parent peut à tout moment contacter le coach pour un souci. Et le coach également peut directement contacter le parent. S'il y a un problème dans l'école, on va toujours s'entretenir avec les parents pour voir ce qui se passe à la maison. Et aussi, les parents, ils ont l'opportunité, une fois par mois, de venir nous voir à midi pour discuter, pour donner leur retour sur le mois à l'école. Qu'est-ce qui s'est passé qui était positif, quels sont les changements, les améliorations qu'on peut mettre en place. C'est vraiment
construction tripartite. J'ai encore une autre référence. Je me rappelle qu'il y avait tous les matins, avant qu'on commence vraiment à étudier quoi que ce soit, il y avait des petites séances qui permettaient à chacun de s'exprimer de ce qu'ils avaient vécu la veille, ou des bobos, des choses à résoudre, des feedbacks. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui perdure aussi dans l'enseignement secondaire, ou on met ça de côté? Oui, alors il y a des changements au niveau secondaire. Ça veut dire qu'on fait les cours dans les périodes de 45 minutes ou les doubles périodes de 1h30. Mais ce qu'on fait, c'est des après-midi, on a ajouté du temps. Alors, on a le même temps que les écoles publiques et privées dans les matières, mais nous avons ajouté du temps pour avoir 2 heures le lundi, 2 heures le vendredi en projet. Et c'est le moment où les jeunes, ils vont vraiment explorer ce qu'ils aiment faire. Et c'est des petits groupes qui sont accompagnés. Et c'est là où ils vont suivre leur passion et essayer de trouver ce qu'ils aiment. Et c'est là où les discussions plus informelles sur le quotidien se passent. Étant dit qu'on ne fait pas les mêmes réunions du matin, il y a toujours la place avec l'enseignant de français ou l'enseignant de mathématiques d'échanger et d'avoir un partage, parce que la construction de relation entre les enfants, les enseignants reste très importante. Ça me remplit de joie, c'est ce côté magique de l'après-midi. En fait, vous allez peut-être rechercher avec eux quelles sont leurs compétences naturelles, en face de leurs compétences qu'ils vont acquérir aussi dans cette école, puis avec ça, de trouver un moteur à travers peut-être la relation avec d'autres élèves, pour voir ce qu'on peut construire ensemble. Oui. Waouh, je rêve. Mais je veux retourner à l'école. C'est génial. Waouh. Et puis ça aussi bien en anglais qu'en français, donc. Oui, tout à fait. Alors, ça a bien changé quand même depuis le primaire, hein, Laura? Ouais, mais je dois dire que c'est assez unique ce projet du collège, en tout cas dans ce que Rachel décrit sur ces après-midi, on appelle ça des No Walls Project. Donc, qui laisse vraiment l'espace aux enfants, aux jeunes, d'aller explorer ce qu'ils aiment, là où sont leurs intérêts, leurs curiosités. Et puis, ils peuvent aussi changer, c'est pas figé dans l'année, il y a plusieurs options qui changent, c'est quoi, toutes les 8 semaines, où ils peuvent aller toucher un peu à d'autres choses et puis essayer de voir ce qui les anime et ce qui leur permet d'être créatifs et d'être... Est-ce qu'ils peuvent envisager de vous questionner en disant, voilà, moi j'aimerais qu'on partage ce moment de créativité avec quelqu'un du dehors, parce que y a des compétences là que j'aimerais pouvoir distribuer autour de moi, parce que ça j'aime beaucoup. Je prends un exemple. Hier, hier, ça sera pas hier pour ceux qui nous entendent, c'était un jour des 20 km de Genève. Et là, j'ai rencontré quelqu'un qui est non-voyant, et qui a fait énormément de sport dans le domaine de la course, et qui aujourd'hui a fondé une association qui est là pour aider d'autres non-voyants à être bien accompagnés, à se socialiser, à avoir plus de relations humaines avec leur entourage, et puis aussi à nous d'apprendre d'eux énormément de choses sur comment ils arrivent à travers cela à dégager d'autres phases de sensibilité pour simplement s'intégrer. Donc il y a des échanges possibles. Si un jour, par exemple, un élève vous dit « Ah, ça serait chouette », ou une enseignante ou la direction dit « Ah, ça m'intéresse parce que peut-être que là-dedans, les jeunes qui sont chez nous, ils vont pouvoir apprendre comment se comporte et comment se comporter avec ces gens-là. » Ça serait une idée? Oui, tout à fait. Alors, nous avons le lundi après-midi qui est principalement consacré au projet personnel. Et là, évidemment, il peut chercher les inspirations et les experts qui sont dans la société. Mais le vendredi, c'est fait exprès pour justement faire la connexion avec la ville de Genève. Et ça fait partie aussi du projet. Le fait qu'on est... souvent, le primaire a été vu comme une école de village. Malgré le fait que c'est une école primaire, la majorité des enfants viennent du quartier. Et le parc Perle du Lac, c'est vraiment... on y va les midis pour jouer. Et on y va le week-end. On sent toutes les familles et
c'est vraiment une école du quartier. Et on avait envie de garder cet esprit pour le secondaire, de ne pas être une école qui est derrière des murs, mais vraiment de sortir de nos murs. Alors, nous avons un étroit lien avec l'école de voile et les enfants, ils ont la possibilité de faire leur certificat suisse avec l'école de voile. Nous avons aussi fait un projet avec les sauveteurs du Léman et nous allons commencer après Noël un projet avec Amstramgram et présenter à leur Agora de mars notre projet de construction de société, comment nous avons pu construire le vivre ensemble dans notre école. Alors il y a beaucoup de liens avec la ville, mais également, comme vous dites, nous allons faire appel aux experts de venir dans l'école pour aider les enfants avec les projets, pour approfondir leurs connaissances. Et pour certains qui veulent leur projet en 11e, va aussi les donner l'opportunité de faire des stages dans les lieux de travail. Nous sommes convaincus que pour les enfants, nos enfants, ils ont le niveau R3. Alors, normalement, ils ont le projet d'aller à l'université. Mais assez souvent, nous ne les donnons pas assez d'expérience dans le monde du travail pour vraiment comprendre ce qu'ils aimeraient faire et ce que ça veut dire d'aller au travail tous les matins. Alors, on aimerait commencer un peu plus tôt, en 11e, pour qu'ils puissent, à l'âge où ils vont commencer à faire le travail de maturité, ils vont vraiment savoir ce qu'ils aimeraient faire. Cette émission s'appelle Merci la vie. Laura, quand je dis merci la vie, comment ça résonne en vous? Ça résonne fort pour moi. Merci la vie. Je mettrais la vie avec un grand V parce qu'elle nous offre toujours la possibilité de vivre ce qu'on doit vivre, en fait. Moi, je suis assez convaincue de ça, que chaque expérience, chaque rencontre nous permet de grandir, d'aller voir un peu plus loin, des connexions avec soi, avec le reste du monde. Et puis voilà, moi, j'ai une grande confiance en la vie. Voilà. Laura, ça me touche. Sachez que officiellement, Merci la vie, l'émission, c'est avec un V majuscule. Waouh, ok, je savais pas. Rachel, même question. Merci la vie, qu'est-ce que ça évoque pour vous? Alors là, elle réfléchit, elle a les doigts qui elle se frictionnent les pouces et l'index. Qu'est-ce que je vais répondre? Moi, je suis arrivée en Suisse, dans une nouvelle culture. J'apprécie énormément ce que la vie m'a offert à ce niveau-là. Les collègues incroyables, les familles, les enfants incroyables que j'ai rencontrés à la découverte. Et ces opportunités magnifiques d'essayer d'aller plus loin. Vous avez mentionné Jean-Claude Brest tout à l'heure. J'ai les personnes qui m'ont accompagné d'aller plus loin dans la pédagogie active. Et un accueil incroyable dans une culture d'où je viens pas. D'où vous venez? D'où je viens? Oui. Cornouailles, en Angleterre. Ça sent quoi? La mer? Ça sent, j'entends des oiseaux. Oui, tout à fait. Oui, c'est la partie le plus sud-ouest de l'Angleterre. Et puis, c'est vraiment sauvage. Il n'y a pas de ville. C'est que la campagne. Et puis, on apprend à vivre avec la nature. C'est quelque chose qu'on a aussi au cœur de notre projet à la découverte. C'est que pour les enfants de la ville, on les sort régulièrement dans la nature de la ville, mais aussi la nature plus large, un peu plus loin, pour essayer de développer en eux cette appréciation et cette envie de vivre en harmonie avec la nature. Alors en ce moment, c'est l'époque des chanterelles modestes, donc des craterelles, on dit ça aussi, et puis des cornes d'abondance. Donc, allez, je vous donnerai pas mon coin, mais si vous avez envie d'aller dans la nature de façon créative, et puis qui en plus vous ramène un petit truc en circuit très très court à la maison,
Il n'y a rien de tel que d'aller aux champignons. Est-ce qu'il y a une question que vous auriez aimé que je vous pose et qui malheureusement m'est pas venue à l'esprit? Non, c'était très pertinent. J'ai une suggestion. C'est que là, on est au niveau de l'enseignement. J'aimerais beaucoup rencontrer un ou deux élèves qui justement débarquent. Alors, ce qui serait intéressant, ça serait une fois qui vient de l'extérieur, qui ne connaît pas la découverte dans son profil de primaire, et puis un autre ou une autre qui fait le lien et qui va nous dire pourquoi on redécouvre. D'accord? Oui, c'est Alors, un plaisir. Alors, chers amis auditrices, auditeurs, eh bien donc à bientôt. Je vous laisserai les liens parce qu'on avait déjà eu une relation intéressante avec le directeur de cette école, Nicolas Firmenich. Donc, je mettrai le lien pour qu'on puisse, dans le temps, continuer à suivre ce programme. Voilà. Chers amis auditrices, auditeurs, je vous souhaite le meilleur du monde. Et puis, à vous deux, merci d'avoir consacré ce temps à en dire plus sur la découverte. Merci beaucoup, Michel. Très bonne journée. Merci beaucoup. À tout bientôt. Bye bye. Un grand merci de votre soutien. Merci de continuer à vous abonner. Je vous souhaite le meilleur du monde et à tout bientôt. Au revoir.